L'Américain David Goggins est considéré comme étant l'un des hommes les plus tenaces au monde. Il est le seul homme de l'histoire à avoir parachevé les entraînements d'élite des Navy SEALs, ceux de l'armée de l'air et des Rangers de l'armée de terre. Mais ce n'est pas tout. Il est également un ultramarathonien et un ultra-triathlonien. Vous l'aurez bien compris, David Goggins n'est pas un homme comme les autres. Au travers de son livre Can't Hurt Me, David Goggins nous délivre sa vie et son histoire personnelle très inspirante. Tout en nous motivant et en nous donnant un ensemble de challenges à réaliser pour nous améliorer, David nous montre la force cachée du mental. Il nous prouve à quel point l'être humain peut être fort physiquement et psychologiquement. C'est un livre qui n'existe pas en version française, mais j'invite ceux d'entre vous qui se débrouillent assez bien en anglais à se le procurer. Vous pourrez retrouver le résumé complet du livre sur le site connaissancedusujet.com. Un lien est disponible dans la description. Partie 1. Une jeunesse insoupçonnée. L'enfance de David Goggins a été très difficile. Lui et son frère étaient battus et maltraités par leur père qui les forçait à travailler le soir dans le skatepark familial. Leur mère n'était pas épargnée elle aussi. Consciente que sa vie et celle de ses enfants étaient en danger, elle s'enfuit avec le jeune David dans la ville de Brésil, dans l'Indiana, aux États-Unis. À cause du travail imposé par son père, David était très fatigué durant ses heures de cours. Il ne pouvait pas suivre le rythme. Il n'avait qu'une seule solution pour réussir, tricher. Étant très bon dans cette pratique, c'est une habitude qui le suivra durant toute sa scolarité, jusqu'au moment où il se rendit compte des limites de sa stratégie. Arrivant au lycée, David ne savait ni bien lire ni bien écrire et avait accumulé trop de retard par rapport aux connaissances de ses camarades. D'autre part, le jeune David Goggins fut pour la plupart du temps victime de racisme à l'égard de sa couleur de peau. Être le seul garçon de couleur noire de son école lui incombait des insultes et des agressions verbales à répétition. Sa jeunesse entière fut jalonnée d'événements beaucoup trop stressants et trop lourds à supporter pour un enfant d'un si jeune âge. Pour citer quelques-uns de ces événements, il subissait de la maltraitance au quotidien. Il a été le témoin de la mort d'un de ses camarades d'école, écrasé par un chauffeur de bus. David compensa tout ce mal-être avec de mauvaises habitudes comme la malbouffe. À la fin de son adolescence, David souffrait d'obésité, de stress toxique et était mentalement détruit. Partie 2. Le miroir de responsabilité. David Goggins avait un rêve au lycée. Il voulait rejoindre et servir l'armée de l'air comme le faisait son grand-père. Il était obsédé par Scott Guerin, un sauveteur parachutiste de l'armée de l'air qui avait survécu à une chute libre suite au défaut d'ouverture de son parachute. Mais un problème majeur se posa quand il fallut passer les examens d'admission pour rejoindre le corps militaire, l'ASVAB test. Pour être admis, il fallait qu'il obtienne au moins 36 points sur les 99 points que comptait ce test. Comme à son habitude, David comptait tricher. Mais à son grand désarroi, ce type d'épreuve était trop bien surveillé pour qu'il puisse tenter la moindre triche. Se retrouvant tout seul à une table et sans personne sur qui copier, il obtint le faible score de 20 points sur les 36 minimums nécessaires à son admission. L'échec de cette épreuve et celui de sa vie entière lui ont ouvert les yeux. Il était temps pour lui de changer, que sa vie devienne différente, sinon, il ne survivrait pas. Devant ce qu'il appelait miroir de responsabilité, il prenait désormais l'entière responsabilité de ses actes et de sa vie. Le miroir de responsabilité était le moyen pour lui de voir la vérité. Sur des post-it accrochés à ce miroir, David inscrivait ses faiblesses, ses peurs et ses objectifs. C'était sa façon à lui de les affronter et de ne pas les fuir. Pour passer l'ensemble des examens d'admission et être physiquement prêt, il savait qu'un grand changement était nécessaire. Ce changement n'allait pas seulement être physique, il devait aussi être mental. Comme un rituel qui guidait ses journées, David commença à se raser le crâne chaque nuit. Son réveil sonna à 5 heures tous les matins pour qu'il puisse aller courir, et il alla quotidiennement à la musculation. Pour rattraper le retard intellectuel qu'il avait accumulé durant sa jeunesse, il passa des journées et des nuits entières à l'étude des questions de l'examen. En un peu plus de 6 mois, il rattrapa son niveau en lecture, et lors de sa 3e tentative à l'examen d'admission, il réussit. Partie 3. Le retour des vieux démons. Pour pallier à la faible rémunération que lui apportait sa fonction dans l'armée de l'air, David Goggins avait trouvé le métier de nuit d'exterminateur de cafards. Mais entre son travail de nuit et son travail à l'armée, David était malheureux. Une fois encore, il renoua avec ce vieux démon et trouva refuge dans la malbouffe. Il arrêta toutes ses bonnes habitudes et laissa tomber la pratique du sport. En 4 années, David Goggins était passé de 80 kg à 130 kg. Il comprit alors que l'armée de l'air n'était pas ce en quoi il était destiné. Il en voulait toujours plus. À cette époque, l'ambition de rejoindre les Navy SEALs s'était développée en lui. Seul bémol, il ne possédait pas les capacités intellectuelles et physiques nécessaires aux examens d'admission. L'entraînement des Navy SEALs est très dur mentalement et physiquement. Peu d'individus dans le monde sont capables de tenir. David avait 3 mois pour se préparer à la phase d'admission. Il devait perdre plus d'une 50aine de kilos, qu'il apprenne à être un meilleur nageur et qu'il améliore sa condition physique. Malheureusement,
il rata à 2 reprises les phases d'admission des tests. Ne lui restant qu'une seule chance pour rentrer chez les Navy Seals, et sachant qu'il n'avait plus le droit à l'erreur, il y mit toutes ses ressources et son cœur à l'ouvrage. Travaillant des nuits entières sur l'étude de l'examen et multipliant les exercices physiques, il finit par obtenir le score nécessaire pour passer les phases d'entraînement. Ça allait être pour lui le commencement d'une nouvelle vie. Partie 4. La voie de la souffrance et le chemin vers le succès. Pour David, tout est une question de mental. C'est au cours de la semaine dans l'enfer qu'il développa le concept de taking soul, ou de prendre l'âme en français. En montrant aux instructeurs qu'ils n'étaient pas affectés par leur attitude et par leur mauvais traitement, il les rendait impuissants et renforçait son propre avantage moral. Il avait pour principe de toujours se dépasser, même quand la douleur et la souffrance étaient présentes. Il n'abandonnait jamais, même quand les épreuves devenaient plus dures les unes que les autres. Il scandait haut et fort « You can't hurt me », vous ne pouvez pas me blesser en français, en réponse aux examinateurs qui essayaient de le déstabiliser. C'est dans l'adversité que David trouvait le plus de plaisir. Ses examinateurs s'en sont rendus compte et ont arrêté de le malmener. C'est à cause de plusieurs blessures que David dut repasser l'entraînement d'admission et la semaine de l'enfer à 3 reprises. Mais au bout de la 3e tentative, il réussit et rejoignit les Navy Seals. Partie 5. Se dépasser. En tant que Navy Seals, David Goggins a été déployé en Irak et en Afghanistan. Par la suite, il a fièrement servi son groupe d'élite en participant au recrutement des nouvelles recrues, mais aussi en le faisant connaître à un plus grand nombre. À la suite de sa carrière, David cherchait toujours à se dépasser personnellement et à tester ses capacités. Il voulait devenir unique. Dans l'espoir de récolter des fonds pour les familles des Navy Seals morts au combat, sa première compétition allait être le San Diego Ultramarathon, une course de 160 km sur une durée de 24 heures. Petit souci, David ne s'était jamais entraîné pour et n'avait jamais couru plus longue distance que celle d'un marathon dans sa vie. Cette course allait définitivement changer sa façon de voir les choses et de penser. Durant ces longues 24 heures de souffrance et de remise en question, David avait eu le temps de voir la règle des 40% à l'œuvre. Elle lui permit de voir à quel point l'être humain pouvait accomplir de grandes choses. Au final, les ultramarathons sont des compétitions où il s'agit davantage de mener un combat contre soi-même plutôt qu'autre chose. À ce jour, David Goggins a complété plus d'une 60aine de courses comme celle-ci. Partie 6. Se distinguer et devenir unique. Pour améliorer ses compétences, se dépasser mentalement et physiquement, David décida de rejoindre l'école des Rangers. Dans cette unité tactique, tous les hommes enrôlés perdent leur grade. David n'était plus considéré comme un Navy SEAL. Il était redevenu un homme normal. À la fin de ses 61 jours de service, David obtenait le titre honorifique d'homme d'honneur enrôlé pour avoir su diriger et mener son groupe durant l'ensemble des jours de pratique. Toujours dans le but de voir jusqu'où ses capacités pouvaient l'emmener, après 3 essais, il battait le précédent record du nombre de tractions en moins de 24 heures. Le 19 janvier 2013, il atteignait les 4030 tractions au bout de 17 heures d'effort. La règle des 40%. Selon David Goggins, il y a un principe universel qui guide les êtres humains, la règle des 40%. Au moment où on se retrouve à 40% de nos capacités physiques, le mental commence à se manifester pour nous éviter des situations inconfortables. Il commence à leur envoyer des excuses souvent bidons. Sa véritable force est qu'il ne manque jamais d'inspiration. C'est justement à ce moment-là qu'il faut reprendre le contrôle de son mental et ne pas l'écouter. Essayer de dépasser la limite des 40% et aller au-dessus, 45%, 50%, 60%.